Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour Dave Cody. Vous êtes également président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Et justement, le MoDem, et vous êtes très minoritaire dans le paysage politique, vous souhaitez un report des élections régionales qui sont normalement prévues au mois de juin. Pourquoi vous souhaitez ce report? On est minoritaire dans le paysage politique, partisan sans doute, mais dans le pays, je pense qu'on est assez largement majoritaire. La question d'ailleurs, c'est pas vraiment de savoir si on veut reporter ou non les élections, c'est de savoir si on peut organiser les élections dans le respect de la santé des Français. Donc vous vous dites non. Le sujet. Vous dites qu'au mois de juin, c'est pas possible. Nous, on a fait une chose assez démocratique, je crois. C'est on a demandé à nos maires, dans toutes les circonscriptions où il y a des députés démocrates, on a interrogé les maires, c'est presque 3000 maires, et ils ont assez spectaculairement répondu que c'était difficile. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un double scrutin, les départementales et les régionales, avec des contraintes sanitaires qui sont très fortes. Le Conseil scientifique, je crois, a eu raison de poser des contraintes pour protéger au maximum, pour rassurer les Français. Rappelle, si possible, que les assesseurs soient tous vaccinés, peut-être de faire des bureaux de vote à l'extérieur, d'allonger la durée d'ouverture des créneaux réservés pour les publics les plus vulnérables. Ça, c'est pas applicable ? Vous savez, moi, j'ai été maire pendant 17 ans. Donc, j'ai organisé beaucoup d'élections. Une ville de combien d'habitants ? Une ville de 8000 habitants. Donc, une ville où on avait quand même quelques moyens pour s'organiser. Mais quand il fallait trouver des assesseurs, on les trouvait dans les derniers jours, voire dans les dernières heures. On demande le matin pour le soir pour savoir qui veut venir dépouiller. Or, je crois que ce serait une mesure tout à fait salvatrice que de vacciner les assesseurs et les dépouilleurs, éventuellement les candidats. Sauf que pour ça, il faut qu'on les connaisse la semaine prochaine. Et c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Et puis comment on va faire ? Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir la campagne de vaccination qui s'amplifie, mais est-ce qu'on va mettre en concurrence les assesseurs avec les enseignants, éventuellement les candidats avec les policiers, les mandataires des candidats avec les caissières ? La réponse est vite trouvée. En réalité, pour protéger la santé des Français, il faut que la vaccination continue de monter en puissance, mais qu'on donne la priorité plutôt aux Français de première ligne qu'aux candidats aux élections. La démocratie est peut-être en première ligne. En tout cas, c'est ce que dit Gérard Larcher hier. Il dit qu'on ne confine pas la démocratie, qu'on a pu voter dans d'autres pays, dans le reste du monde, alors qu'il y avait l'épidémie. Et lui, il menace, si jamais il y avait un report qui était voté dans le cadre d'un projet de loi, de saisir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez à Gérard Larcher ? Vous voulez confiner la démocratie ? Non, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour le président du Sénat. J'apprécie d'ailleurs beaucoup Gérard Larcher. Une fois que vous avez dit ça. Mais je pense que dans la période que traverse notre pays, il faut que les uns et les autres, on sache garder notre calme. Il était très calme hier. Vous savez, quand vous menacez de saisir le Conseil constitutionnel, d'abord sur le fond, c'est important de le rappeler, constitutionnellement, les conseillers régionaux ont été élus en décembre 2015, ils le sont jusqu'en décembre 2021. Donc raccourcir leur mandat de 3 mois ou de 6 mois, en réalité, ça pose absolument aucun problème constitutionnel. Donc il a des arrière-pensées politiques, c'est ça que vous sous-entendez, Gérard Larcher ? Mais on a parfaitement compris qu'en France aujourd'hui, quand vous avez une carte à LR, vous devez impérativement être favorable à ce que les élections se tiennent en juin. Sans doute parce que LR pense qu'ils vont gagner les élections et que nous, on va les perdre. Il faut faire attention à ce genre de pronostic incertain. On avait vu ça d'ailleurs il y a 1 an aux élections municipales. LR, qui était persuadé de gagner les élections, avait en réalité perdu beaucoup de villes, dont Marseille et Bordeaux, ce qui n'est pas un petit sujet. Mais alors vous dites que LR et même la gauche peuvent avoir des arrière-pensées politiques en voulant un scrutin maintenant parce que ça va être favorable au sortant. Mais vous, en reportant le scrutin, est-ce que vous n'avez pas des arrière-pensées politiques ? Parce qu'on sait que les élections régionales vont être compliquées pour la majorité et qu'elles le seront peut-être un peu moins en octobre parce qu'on aura passé peut-être la crise sanitaire où ça ira un tout petit peu mieux. Moi je dis bien malin qui peut dire qui ça avantagerait de faire des élections en juin ou en octobre. Donc la seule boussole, ça doit être la santé des Français. Parce que vous savez, une élection, c'est le jour du scrutin. C'est les conditions dans lesquelles il faut l'organiser. Mais c'est aussi la campagne électorale. Comment on fait campagne électorale ? Moi, j'ai entendu Valérie Pécresse nous expliquer qu'il allait avoir une campagne zéro Covid, tout en numérique. La France étant imparfaitement numérisée, je pense que c'est vraiment une idée très francilienne, alors que la campagne zéro Covid, si on ne peut pas voir les gens, si on ne peut pas discuter avec eux... On peut faire une campagne dans les médias, notamment les médias régionaux. Je pense au réseau France 3 Régions, qui est très important et qui suit traditionnellement les campagnes électorales. Mais qui sait nous accompagner, mais à la fin, le contact physique, personnel, humain dans une campagne électorale, c'est ça qui permet aux candidats de mieux concevoir leur projet, et c'est ça qui mobilise.
Est-ce que ce ne serait pas un confinement de la démocratie, comme Gérard Larcher semblait le dire, que d'avoir 15 ou 20% de participation? Les Français, si on desserre enfin un peu la contrainte sanitaire, est-ce qu'ils ne vont pas avoir envie de faire autre chose au mois de juin que de participer à des réunions publiques de campagne électorale? Vous avez dit qu'il y avait d'autres pays qui l'avaient organisé des élections depuis quelques semaines, c'est vrai, mais eux, ils ont le vote par correspondance. Vous l'aviez demandé d'ailleurs il y a plusieurs mois. Bon, nous avons réclamé pendant un an. Monsieur Mignola, depuis un an, on aurait dû faire le vote par correspondance. Si les élections ne sont pas organisées au mois de juin, si c'est la décision finalement qui est prise, ça envoie le signal que les restaurants, les terrasses, elles ne vont pas rouvrir au mois de juin, que les musées ne vont pas également rouvrir le mois de juin, que la vie ne va pas reprendre un peu plus normalement au mois de juin. Si on ne fait pas les élections, c'est qu'on ne peut rien faire d'autre. Des coups de vie. Pas vous. Si, moi. Si, je vous le dis, moi. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a un an. Il y a un an, on a fait un déconfinement. Et c'est très progressif. On se dit bien qu'au 15 mai, du jour au lendemain, on ne va pas tout d'un coup se remettre à se faire des bisous, aller sur les terrasses. On aimerait tous reprendre une vie normale. Mais ça va être très progressif. Oui, mais néanmoins, on a l'impression que même ce côté reprise progressif, il est mis en cause. Si on ne peut pas faire d'élections au mois de juin parce que vous nous dites que c'est dangereux d'un point de vue sanitaire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en France? Mais on l'avait vu lors des élections municipales. Je vous rappelle que quand on a fait le premier tour des élections municipales il y a un an, nous n'étions pas confinés. Donc on ne parlait pas de déconfinement, on n'était même pas encore confinés. Et on a provoqué des clusters. Et on a provoqué des Français malades. Si nous réussissons cet objectif majeur, qui est 30 millions de Français vaccinés le 15 juin. C'est même pas la moitié de la population. Alors qu'au mois d'octobre, on pourra avoir la totalité de la population. Donc les choses sont simples. Aujourd'hui, est-ce que on se met en condition de respecter la santé des Français? Pour ce faire, on fait monter en puissance la vaccination. Et on ne prend pas de risque dans d'autres activités. Et on ne prend pas de risque pour tient les élections en octobre. Et que les présidents de région se rassurent. Ils pourront parler de l'élection présidentielle à partir de novembre. Je rappelle qu'il y a 5 ans, la primaire de la droite s'était achevée en décembre 2016, la primaire de la gauche en janvier 2017. Je ne crois pas que ça avait beaucoup nuit à la démocratie. Je sais qu'ils ont envie d'expédier les affaires courantes, mais les élections locales, moi j'ai été longtemps élu local, ça n'est pas une affaire courante. Justement, il y a une présidente de région qui va s'exprimer à 8h30 sur notre antenne, Valérie Pécresse. Il y a un sujet sur le MoDem en Ile-de-France, parce que le MoDem, la majorité des élus MoDem sont dans la majorité de Valérie Pécresse et soutiennent Valérie Pécresse aux élections régionales. Donc le MoDem en Ile-de-France, il est sur les listes de Valérie Pécresse ou il est sur les listes d'En Marche? Donc vous avez quelques élus du mouvement démocrate qui avaient travaillé pendant 6 ans avec Valérie Pécresse. C'est 9. Alors parfois un peu difficile, parfois bien passé. Au fond, ils avaient pris l'habitude de travailler avec elle et c'est très bien. Je pense qu'elle a eu cette habileté, il n'est pas interdit d'être habile en politique, elle a eu cette habileté de s'acheter à bon compte le soutien d'une partie de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, elle ne représente pas le mouvement démocrate. Non, mais le MoDem, il soutient les listes d'En Marche ou pas? Mais c'est une évidence. En Ile-de-France, de toute façon, donc les MoDem qui sont sur les listes de Valérie Pécresse, ils sont plus MoDem. Ils ne représentent pas le mouvement démocrate. Mais vous les laissez tranquillement dans le parti, vous ne les excluez pas du parti. Vous savez, ils avaient sans doute un petit syndrome de Stockholm quand on a travaillé longtemps avec quelqu'un. Mais moi, je suis défavorable à l'exclusion par principe. Parce que si vous passez du statut d'otage à celui de martyr, c'est presque une promotion sociale. Alors, donc vous jouez quand même un petit peu sur les deux tableaux, quoi, pour avoir des élus régionaux. Non, parce que pour le coup, vous savez, moi je ne sais pas le traitement qui leur sera réservé sur les listes de Valérie Pécresse. Je sais en revanche une chose. Imaginons qu'au deuxième tour, il y a une alliance entre Valérie Pécresse très vite. et la majorité présidentielle. Je ne suis pas tout à fait certain que ceux qui sont sur les listes de Valérie Pécresse seront prioritaires à l'élaboration des listes. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous.